Bonjour, nous sommes le vendredi 20 mars 2015 et j'ai demandé au dieu Pazuzu de bien vouloir manifester aujourd'hui sa colère relative au comportement de la Troïka. Alors si vous voyez quelque chose de curieux se passer pendant que je parle, eh bien ce sera sans doute cela. Non, je ne veux pas réitérer l'exploit de notre ami l'intrépide reporter globetrotter Tintin dans le Temple du Soleil. Je ne vais pas essayer de profiter lâchement de la présence d'une éclipse solaire pour essayer de faire passer mon message. J'ai calculé le temps de mon intervention pour qu'elle soit terminée avant le début de l'éclipse. Ces jours-ci, vous le voyez, parce que je l'annonce sur le blog, j'ai la grande satisfaction d'avoir la possibilité de non seulement de parler souvent, mais aussi de parler de choses d'ordre différent. J'ai dû faire il y a quelques jours la liste de mes activités pour l'année académique 2013-2014 et pour la VUB, à l'Université à Bruxelles où je donne le cours Stewardship of Finance. Et je me suis aperçu qu'en intervention, chronique, vidéo, entretiens divers, etc., il y avait 120 articles. Ça veut dire un tous les trois jours. C'est pas mal. Ça montre que j'étais bien occupé l'année académique dernière. Et c'est du même ordre cette année-ci, comme vous avez pu le voir. Mais alors que comme je vous le dis, quand je suis rentré des États-Unis en 2009, on m'invitait aussi à parler beaucoup, mais c'était sur un seul thème, c'était sur celui de la crise. Et ces jours-ci, j'ai le plaisir de pouvoir parler de choses diverses et surtout de pouvoir, je dirais, utiliser l'ensemble de ma boîte à outils pour analyser les problèmes. Par exemple, hier en début d'après-midi, j'étais invité à donner un cours aux étudiants de l'Université libre de Bruxelles en psychologie, en troisième année, sur la question de l'éthique. Et dans la première partie, durant la première heure, j'ai parlé de la finance, essentiellement. Mais dans la deuxième heure, je m'étais mis d'accord avec le professeur, Madame Ariane Bazan. Dans la deuxième heure, on a parlé de l'éthique de manière beaucoup plus générale, c'est-à-dire en mobilisant non seulement ce que je pouvais dire sur l'économie et la finance, mais aussi ce que je pouvais dire du point de vue de l'anthropologue et du point de vue du psychanalyste. Madame Bazan étant en particulier ayant cette expertise d'être psychanalyste. Et le soir, dans la même université, j'ai eu un débat avec Bruno Coleman sur la crise dans la zone euro. On a parlé de la dette, on a parlé de la Grèce et ainsi de suite. Et l'auditoire doit se poser la question quand maintenant je parle quand je suis là sur l'estrade, sur le podium avec Bruno Coleman, s'agit-il bien d'un débat? Moi, ça m'a fait très plaisir, ça me fait très très plaisir qu'il soit à ce point d'accord avec la manière dont je présente les choses. Dans ce dialogue que nous avons depuis quelques années, eh bien, moi je tiens compte de l'information très importante que Coleman, auquel il a accès, et à ses analyses. Mais je ne pense pas avoir évolué dans l'analyse, je dirais, dans la perspective politique dans laquelle j'analyse les événements. Alors quand il vient à mon renfort, quand il dit oui, quand il approuve, quand je pose parfois des thèses, je dirais, de plus en plus radicales et qui continuent d'approuver, d'opiner du bonnet, ça me fait extrêmement plaisir. Comme je vous le dis, moi j'ai eu l'occasion de parler au public après. Il avait dû partir parce qu'il donne un cours ce matin à Luxembourg, donc il fallait qu'il fasse d'abord la route durant la nuit. Mais moi j'ai eu l'occasion de parler avec les gens qui étaient là. Et le fait qu'un économiste de Belge qui avait été marqué comme étant véritablement, je dirais, un penseur de la droite libérale se rallie à ce point à la manière dont je vois les choses. Et moi je bénéficie, comme je le dis, de la manière dont il analyse les choses et de l'information à laquelle il a accès, mais ça fait plaisir. Ça permet au public d'avoir une vision qui semble réconciliée, je dirais, sur la manière dont les choses se passent. Non pas que nous proposions un TINA, parce que ce que nous disons ne ressemble pas du tout à ce que les gens
les élites au pouvoir disent, mais nous avons une position unifiée, et c'est une chose, je dirais, excellente. Alors, demain, si vous avez l'occasion d'être à Paris, vous pouvez vous rendre à Saint-Denis, ce n'est pas très très loin, et au théâtre Gérard Philippe, il y aura une grande discussion avec, essentiellement avec Bernard Stiegler. C'est Bernard Stiegler qui m'invite, et je serai là pour débattre avec lui sur les questions du travail, sur les questions de revenus universels, sur les questions de prix et de valeur. Stiegler a eu l'occasion je lui ai montré le manuscrit de mon livre sur Keynes qui va paraître en septembre, et nous débattrons un certain nombre de thèmes de ce livre, ainsi que des thèmes de mon livre qui s'appelle Le Prix où j'envisageais en particulier le rapport entre ce qu'on appelle la valeur et le prix. Lundi, je donne mon cours à la VUB. C'est un cours que je donne en anglais, et je parlerai de ce jour-là de l'affaire Enron, de la chute de la compagnie Enron, et ce que ça peut nous enseigner du côté justement de l'éthique en finance. Le lendemain, je serai à Paris, je serai dans le 16e arrondissement. J'ai mis une annonce de cela. Vous pouvez venir si vous êtes dans la région parisienne. Et là, je ferai un exposé sur mon livre qui s'appelle Comment la vérité et la réalité furent inventées, livre publié chez Gallimard en 2009, et qui est là un livre véritablement, je dirais, d'anthropologie et de philosophie des sciences, philosophie du savoir, anthropologie des savoirs, comme je dis en général. Et là, je ferai un exposé, je dirais, sur l'ensemble de ce livre. Je crois que ça dure une heure et demie. C'est dans le 16e. Je vous ai donné les indications, comment y arriver, métro, Ranelagh ou Jasmin. La semaine suivante, encore deux exposés. À Namur, je donnerai la seconde partie de l'exposé que je fais sur le même livre, Comment la vérité et la réalité furent inventées. J'ai parlé de la première partie de la vérité il y a une dizaine de jours, et je parlerai de la réalité, et en particulier du rôle des mathématiques dans notre compréhension du monde, donc à Namur, et ce sera donc de 17 à 19 heures, et ce sera le 1er avril. Et le lendemain, vous avez peut-être vu cette petite photo pistache et chocolat. Le lendemain, je suis l'invité des grandes conférences liégeoises. Et là, j'ai la possibilité d'utiliser véritablement, je dirais, l'ensemble de ma palette, la totalité de ma boîte à outils, parce qu'on m'a donné une carte blanche. Je vais parler de comprendre les temps qui sont les nôtres. Voilà. Et là, c'est un événement, je dirais, important, ne serait-ce que dans la taille de la salle. C'est une taille de 2000 sièges, voilà. Et si vous êtes dans cette région-là, donc la région de Liège, n'hésitez pas à venir donc le 2 avril. Et voilà. Donc tout ça me permet maintenant, je dirais, de pouvoir produire une image globale. Vous l'avez vu apparaître un peu dans mes livres. J'ai parlé de plus en plus, non pas simplement de la crise financière, mais de la crise générale de notre espèce à l'intérieur sur sa planète. Et ensuite, j'ajoute de plus en plus des éléments qui sont liés non pas tellement au monde tel qu'il est ou tel que nous l'avons rendu, mais aussi à qui nous sommes. Qu'est-ce que c'est que la présence de cette espèce humaine à la surface de la Terre, et qu'est-ce que c'est pour nous individuellement d'être là. Et le livre que je prépare, celui que j'ai commencé à écrire, sera consacré véritablement à cela. Il est axé sur une lecture du texte de Nietzsche qui s'appelle La naissance de la tragédie. Et là, je rassemblerai véritablement, je dirais, les différents éléments que j'ai pu réunir à partir de ma pratique dans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est qu'essayer de reproduire un comportement humain? Ma réflexion anthropologique qui s'est forgée sur le terrain, chez des pêcheurs bretons, chez des pêcheurs de la côte de l'Afrique de l'Ouest, et mon expérience de la psychanalyse, expérience que je voudrais poursuivre. La question du travail aussi, bien sûr, de la robotisation n'est pas étrangère à cette réflexion générale. Voilà.
Eh bien, ben, un petit compte rendu des événements récents, c'est-à-dire ceux de la journée d'hier et ce qui va se passer dans les jours qui viennent en termes de communication de ma part. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Voilà, au revoir.